Perspective. Perspective collective. Perspective collective. Alors bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Perspective collective. Nous sommes en très belle compagnie cet après-midi puisque j'ai avec moi autour de la table dans le studio de NC Talking Théo Rabier et Daphné Vialan du collectif Perspective urbaine. Perspective urbaine, bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi en compagnie de Anaïs Hunebelle et Octave Guillaume, les deux fondateurs de Ciné Urbain. Ciné Urbain, bonjour. Bonjour. Et pour finir, Mathéo Garcia et Lucas Bonnel de l'association Manifart. Manifart. Bonjour. Alors, puisque nos auditeurs ne vous connaissent peut-être pas encore et que vous ne vous connaissez pas tous les uns les autres, j'aimerais que vous nous présentiez un peu, chacun à tour de rôle, qu'est-ce que Perspective urbaine, qu'est-ce que Ciné Urbain et qu'est-ce que Manifart. Perspective urbaine. Oui, alors Perspective urbaine, en fait, c'est né à l'Institut d'urbanisme de Paris, à Créteil, un groupe d'étudiants qui, en fait, ont réagi à un constat face aux enseignements qu'ils recevaient, qui est qu'aujourd'hui, la ville est le produit de spécialistes. Il y a de la participation citoyenne dans des réunions aussi inutiles qu'ennuyeuses, en fait, sans réel intérêt et sans marge de manœuvre, et du coup, sans participants. Donc par rapport à ça, nous, ce qu'on aimerait, c'est créer les conditions d'expression d'autres paroles que celles de la parole des experts. Rendre légitime ces savoirs multiples et contradictoires pour faire une ville par et pour ses habitants, vraiment. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc nous, c'est la discussion publique qui est notre premier vecteur. Donc on organise des débats sur la ville pour faire parler les gens de la ville. On a fait un débat, le premier sur l'urbanisme peut-il être populaire, puis sur ville et genre, la ville a-t-elle un sexe, comment le genre a une influence sur notre appréhension de la ville. Et on va en organiser un bientôt sur les grands projets urbains inutiles, en réaction à Notre-Dame-des-Landes et ce genre de projet. Il se trouve que les débats qu'on a organisés ont plutôt rassemblé des spécialistes, finalement des étudiants en urbanisme, des professionnels. Et on n'a pas réussi encore à vraiment toucher des habitants, parce que c'est eux qu'on aimerait vraiment faire venir à ces débats-là. Et du coup, on est en train d'envisager d'autres formes d'action pour aller voir des habitants, déjà formés en collectif ou pas, et essayer de construire avec eux d'autres manières pour aider leurs paroles à s'exprimer. Donc on a plusieurs projets en ce moment en chemin, mais l'idée c'est qu'on n'a pas de méthode toute faite. Du coup, c'est en fonction des habitants qu'on rencontre et des lieux qu'on va décider ce qu'on va faire. Et je voulais juste préciser aussi qu'on avance complètement à tâtons, qu'on n'a pas de structure légale. On a décidé de ne pas être une association pour ne pas avoir de président, de secrétaire, de trésorier. On n'a pas de subvention, donc c'est de la bricole et de la débrouille tout le temps. Pas de hiérarchie. Donc l'idée, c'est de voir en expérimentant. Théo et moi, on est là aujourd'hui au nom de Perspective urbaine, mais on compte pas représenter l'association parce qu'au final, on se retrouve tous sur ce constat, sur des sentiments, des intuitions partagées, mais on n'est pas dogmatique, on n'est pas idéologique, et du coup, on va plutôt exprimer nos opinions et pas celles du collectif en entier. Merci beaucoup, Perspectives urbaines. Alors Manifart, qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors nous, on est une association, par contre. On a pris le statut d'association qu'on a commencé, c'était en 2009, mais sans hiérarchie. Donc comme vous, c'est-à-dire sur le papier, on doit avoir la hiérarchie des associations, président, secrétaire, trésorier. Mais dans notre fonctionnement, c'est la parole à chacun et les idées, on va dire, qui émergent, qui lead en fait les décisions. Principalement, on fait de l'événementiel. Après, dans l'histoire de l'association, chaque année, ça a été différent. On a connu plein d'expériences différentes, que ce soit organisation de concerts purs et durs, à organisation d'expositions, à tentative de mêler les deux, organisation de workshops. Et au fil du temps, on essaie de travailler un peu cet hybride en fait entre création in situ pendant, on va dire, une période de quelques jours ou d'une semaine, donc ça prend la forme d'un workshop ou pas, et qui donne lieu à une espèce d'exposition, scénographie dans laquelle on accueille un événement musical. C'est un peu tâtonnant, on l'a dit comme ça, mais ça reste une espèce d'hybride entre exposition et concert en fait. Ouais. Que dire d'autre? On est 5. Alors 5, on est en train de passer de 5 à 4, ouais, parce qu'il y a un membre qui quitte l'asso. Et sur les 4, tout le monde a des formations différentes. Donc c'est un peu un des intérêts pour nous aussi. C'est qu'on croise nos champs en fait et nos connaissances.
et on confronte ça et on les fait travailler ensemble. Voilà, à savoir que Mathéo, il est ici à l'ENSI et qui fait donc du design, que Octave est à Paris-Belleville et qui fait de l'architecture, que je suis aux Arts Déco Strasbourg et que j'y fais de la vidéo principalement. Et Silvio, qui est le 4e, qui est aussi aux Arts Déco et qui fait de la vidéo et de la performance dans le même groupe de travail. Et Romain aussi, qui était avant aux Beaux-Arts de Bourges et qui aujourd'hui est professionnel, mais qui va bientôt quitter l'association. Voilà, lui, en fait, il s'est dédié à l'événementiel et là, maintenant, comme il est en voie de professionnalisation, il fait son chemin, quoi. Merci Manifert. Et Ciné Urbain, qui êtes-vous, que faites-vous? Ciné Urbain, c'est né principalement d'une rencontre, je dirais, entre Anaïs et moi-même, qui sommes à la fois étudiants architectes et vidéastes, metteuses en scène, pour le théâtre et pour le cinéma. Et je pense que la volonté principale de ce projet-là, c'était d'avoir une expérience dans la ville, puisque là, c'est le propos un peu aussi de la réunion de ce soir, d'avoir une expérience dans la ville et d'essayer de changer son appréhension à des moments inattendus, on va dire un peu uniques, où dans le principe de ciné urbain, on a un peu trois niveaux qui se mêlent, c'est-à-dire la vidéo, donc la projection de courts-métrages ou on va dire de vidéos expérimentales, la musique en live qui est composée en fonction de la vidéo et des sélections de vidéos et des thématiques qu'on aura choisies, et une structure architecturale, scénographique, qui est à la fois un support de la vidéo, de la musique, mais qui est aussi dans la visée de la transformation urbaine, voilà, puisque ça se passe dans la rue en fait, principalement. Ouais, c'était notre but avec Ciné-Concert, c'est que c'est un peu le rêve de tout le monde de voir les images arriver dans la rue. Et puis surtout, il y a une perte un peu du lien social, de faire du spectacle. Quand on dit faire du spectacle pour tous ou faire des images pour tous, il n'y a plus forcément cette dynamique, je trouve, vraiment, au sens propre du terme. Et aller à la rencontre des gens dans la rue sans question de public, de choix de public, en se disant qu'aussi bien la vieille en sortant de son supermarché peut s'arrêter pour regarder les images 5 minutes, comme des étudiants d'art qui sont au courant du phénomène et qui viennent pour assister à toute la projection. C'était un beau challenge. Et puis aussi parce qu'on aimait on vient un peu de la culture de la rue aussi, parce que on est une génération qui a connu les arts de rue. Et donc on aime aussi ce côté un peu... on va pas dire illégal, mais un peu en dehors de la norme et à l'encontre du système. On aime bien ce côté alternatif, si on devait choisir un mot. Perspective collective. Collective. Alors justement, quand je vous écoute tous, que ce soit créer du débat, des moments de fête, des moments de spectacle, faire des micro-architectures, tous vous cherchez d'une manière ou d'une autre à générer une expérience partagée. Je remarque quand même qu'il y a une dimension d'éphémère à plusieurs niveaux. En quoi c'est important? Qu'est-ce qu'apporte l'éphémère en fait? Peut-être la liberté de création et en tout cas la spontanéité. C'est-à-dire comme on sait que c'est quelque chose qui ne va pas forcément durer, on peut se permettre beaucoup de spontanéité et donc beaucoup de liberté de création. Ça. En tant que concepteur, mais de la part de l'expérience que les gens vivent dans ce que vous avez créé, vous pensez que ça change aussi? C'est des choses qui vont vivre, qui vont durer un instant, mais ça peut les marquer pour une vie. Ça devient un instant en fait, un moment unique qui est identifiable à une période en fait, vu qu'elle est courte. Est-ce que tu vas trouver physiquement en tant que spectateur au moment où ça se passe, au niveau du contenu en fait, ce que tu vas trouver là va être unique aussi, quoi, va correspondre à ce moment-là, tu vas le vivre, tu vas en garder quelque chose, mais après ça va pas se retrouver. Perspective urbaine. Nous, ça rejoint un peu notre réflexion sur l'espace public, où en fait on considère que l'espace public c'est plutôt des moments plutôt que de l'espace en dur. Et du coup, c'est aussi une conception du politique derrière. Il y a des philosophes comme Jacques Rancière qui expliquent que c'est que dans des moments, dans des rencontres et des moments de partage que le politique se crée. Comme si ce qui fait événement dans le quotidien a plus d'impact que quelque chose qui va être dans la répétition où finalement on va plus avoir de distance et où les gens, même s'ils se croisent, vont plus être tout à fait capables de vraiment partager. Est-ce que Ciné Urbain veut rajouter quelque chose? Moi, je rejoindrais même la notion de prise de risque, en fait, qui est liée à l'espace public.
bien souvent, contrairement à des salles ou à des lieux qui sont prêts à nous accueillir, on a une multitude de contraintes qui amènent notre fantaisie à parfois aller même au-delà de ce qu'on attendait et à justement jouer avec aussi le spectateur et à tester des choses. Donc à la fois en tant que créateur, c'est hyper intéressant parce qu'on est toujours poussé dans nos limites et dans nos surprises, parce que parfois il y a des choses fonctionnent alors qu'on n'imaginait pas du tout. Et à la fois dans notre aspect de spectateur, on voit vraiment une autre logique d'apprécier, on va dire, un moment. C'est vraiment autre chose. Parce que comme c'est un moment du quotidien, on est là, on est présent, on le vit, comme on va au supermarché, mais avec une notion très différente, qui est qu'il y a une chose très vraie et qui est directe, avec la présence des personnes aussi, et je trouve que ça, c'est hyper important. Vous voyez plus comme des déclencheurs, c'est-à-dire que vous créez tout le dispositif et après c'est aux gens de s'en emparer et de le vivre ou... Magnifère. Non, mais parce que tu disais le mot dispositif et je pense que c'est ça en fait. Enfin, pour nous trois en tout cas, c'est un dispositif dans lequel les gens sont acteurs, les spectateurs sont acteurs. Et l'avantage d'un dispositif de ce genre-là et de ce type-là, et qui est fait avec de la récup et qui est fait avec des moyens, on va dire, à notre portée, c'est que tu peux te permettre de se laisser attraper en fait. Voilà, c'est ça. Il y a une appropriation possible en fait. Les gens peuvent en faire quelque chose. Et ça va être l'inverse de quelque chose d'autoritaire en fait. Et le fait qu'il soit éphémère permet aussi le fait qu'il puisse laisser la place après à d'autres choses éphémères qui peuvent venir derrière justement. Je pense que c'est une notion importante aussi parce que surtout aujourd'hui, c'est qu'on a tellement de médiums qui nous permettent d'avoir de la trace de ce qui se passe en fait, qu'on n'a plus besoin nécessairement de laisser les choses telles quelles et d'avoir des ruines comme on a des ruines des civilisations précédentes. Et que les traces ne se font plus dans peut-être la matière physique, mais une matière un peu virtuelle qu'on peut s'échanger très facilement et qu'on peut conserver même s'il y a des durées limitées de nos éléments informatiques, mais qu'on peut se transmettre comme ça petit à petit et juste je le vois par exemple en architecture, en études d'architecture, les maquettes on les garde plus, on les prend en photo puis on les balance. Et c'est un peu la même chose de nos événements en fait. On crée un moment unique, on essaye d'avoir le maximum de traces de ces événements pour qu'ils perdurent comme un élément physique mais qui perdurent. Donc si je comprends bien, symbole, Ciné Urbain, Magnifart, vous enregistrez, vous faites de manière filmique comme photographique ces événements-là. Vous, comment est-ce que vous fonctionnez? Mais vraiment la question de la transmission s'est pas posée dès le début parce que moi je sais que le premier débat j'ai pas assisté au début. Je suis rentré dans une salle où il y avait 6 ou 7 tables différentes, on aurait dit une secte, vraiment, avec une ambiance super chelou de gens qui parlaient, on avait l'impression qu'ils étaient heureux de parler, et rien que ça faisait quand même déjà de l'effet, et on se disait que le côté bien du coup là de l'éphémère, c'est que le moment de partage se suffisait un peu à lui-même. Après, en renouvelant les expériences de discussion, au fur et à mesure, on s'est posé la question de la transmission. De la première, on avait fait des vidéos, on avait eu la chance d'avoir un collectif de vidéastes qui nous avait gracieusement aidés. Et après, du coup, on avait fait des comptes rendus par table qu'on faisait nous-mêmes. Ensuite, on s'est posé la question de faire, maintenant, on met des feuilles A4 avec des stabilos et chacun peut prendre le stabilo et écrire un peu ce qu'il veut. Et le but, à la fin, tout bête, mais c'est de mettre sur des pinces à linge et un fil, en gros, un petit rendu qu'on met ensuite, nous, sur Internet. Et pourquoi pas on se pose la question là de faire des petits albums pour chaque discussion, mais c'est vraiment venu après. Nous, la transmission, c'est une question annexe encore pour l'instant. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment les vertus de la discussion en elle-même qui nous intéressent. Et juste, je voulais dire, par rapport à cette idée de l'éphémère, je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on n'arrête pas de nous dire développement durable. Et aller vers de l'éphémère, est-ce que ce ne serait pas plus durable d'une certaine manière? Et il y a un autre aspect aussi qui me marque dans ce que vous me dites tous, c'est que donc, au-delà donc, de fait que les structures que vous développez, elles sont légères et donc cette dimension éphémère, l'expérience que les gens vivent, est-ce que ça reste de l'ordre d'un voyage, quelque chose qui serait une parenthèse, ou est-ce que justement derrière tout ça, pour vous, en tant que peut-être déclencheur, il y a l'envie d'avoir une autre forme d'impact? Alors peut-être perspective urbaine. Nous, on a une ambition, j'ai envie de dire d'émancipation politique. Donc forcément, on a envie que ça aille plus loin.